concernant le dossier des sanctionnés. Soit dit en passant, il y a deux régimes de sanctionnés. Il y a le régime des sanctionnés multilatéraux, c'est-à-dire des mondes qui sanctionnés dans le cadre de résolution des Nations Unies, notamment résolution 2653, 2700 et 2752. Et il y a un deuxième régime qui est le régime bilatéraux, c'est-à-dire des mondes de ressortissants haïtiens qui sont sanctionnés par des États amis tels que Canada, États-Unis, République dominicaine et autres. Alors, il faut dire que en ce qui a trait au régime des sanctionnés multilatéraux, sur la base des résolutions des Nations Unies et également sur la base du décret du 30 avril 2023, parquet Port-au-Prince, instruit par le ministre de la Justice, par acte d'huissier, nous avons procédé au gel des comptes bancaires des personnes sanctionnées dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Alors il faut dire que nous autres, États haïtiens, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Et à ce titre, les résolutions prises en Conseil de sécurité des Nations Unies sont opposables à l'État haïtien. C'est dans cette perspective, en tant que membre, nous avons décidé, l'État haïtien, via le parquet de Port-au-Prince, via le ministère de la Justice, le parquet de Port-au-Prince, nous avons décidé de donner suivi par rapport à cette résolution. Et c'est ainsi que, dans le cadre du décret du 30 avril 2023, en son article 97-98, portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, le parquet de Port-au-Prince, en date du lundi 2 juin 2025, a procédé par acte d'huissier au gel des comptes bancaires des personnes visées et indexées dans la résolution des Nations Unies. A remarqué que le crime de blanchiment, c'est le fait d'introduire de l'argent sale, c'est-à-dire l'argent issu d'une économie criminelle, comme c'est le cas pour le groupe terroriste Vivre Ensemble dans l'économie formelle. Il s'agit de blanchiment d'argent issu de trafic de drogue, trafic d'organes, trafic humain, kidnapping, racket, extorsion, chantage, trafic illicite d'armes à feu et de munitions. Et toute l'argent ça il y a des complices qui fait l'argent ça rentrer en dans circuit formel économique. C'est ça en gros que nous avons appelé blanchiment des avoirs, son définition de bail pour le commun des mortels. Naturellement, il y a d'autres définitions qui sont beaucoup plus techniques. Ça, c'est pour n'importe qui monde qui comprendre, pour la population qui comprendre. Là, nous parlons de blanchiment des avoirs, de qui ça n'a pas. Alors, en ce sens, le 6 juin 2025, chef parquet, votre serviteur, nous adressait une correspondance à un ensemble d'institutions spécialisées en matière d'enquête financière, telles que l'UCREF, telles que l'ULCC, côté que nous demandons d'ouvrir une enquête financière sous monde que la résolution des Nations Unies a indexé et complice. Donc, nous demandons pour ouvrir une enquête sous eux et sous complice pour blanchiment de capitaux, pour financement terrorisme et pour financement et prolifération armes destruction massive.